بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voulez-vous que je vous informe à propos d'une action hors du commun, une pratique vraiment particulière du fait qu'autant cette action est pleine de vertus, autant elle nous permet d'obtenir énormément de récompenses de la part d'Allah, autant cette action est simple et accessible pour tout un chacun. Cette action, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait dans toutes les situations. Après avoir accompli la salat, le jeûne ou le hajj, mais également au quotidien, avant de prendre son repas, tout comme après l'avoir pris, avant de s'endormir, tout comme en se réveillant. Afin d'accomplir cette action, pas besoin d'être face à la qibla ou même d'être en état de wudu. Pour accomplir cette action, nul besoin d'accomplir un voyage ou même de dépenser 1 euro. Cette action peut être accomplie aussi bien par le riche comme le moins riche, par le jeune comme le moins jeune. Cette action peut être accomplie aussi bien par l'homme que par la femme, par le savant, tout comme l'ignorant. Cette action a tellement de valeur aux yeux d'Allah qu'à travers le Coran, Allah Azza wa Jal qualifie ceux qui s'y adonnent comme étant ulul albab, ceux qui sont doués d'intelligence. Cette action, mes frères et sœurs, comme vous l'avez sûrement compris, c'est le dhikrullah, le rappel, le souvenir, l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ad-dunya mal'ouna » que tout ce qui est présent dans ce monde est amené à périr, si ce n'est 4 choses. Et parmi ces 4 choses, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Illa dhikrallahi wa man wala » sauf le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah et tout ce qui y est lié. As-salam, 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 as-salam. Si nous nous penchons vers le Coran, la parole d'Allah, nous verrons que le dhikr représente le seul a'mal, la seule pratique qu'Allah nous demande d'accomplir en abondance. Dans la sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en ces termes. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, souvenez-vous d'Allah en abondance. Et toujours dans la sourate Al-Ahzab, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite les qualités d'un groupe de personnes pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis la maghfira, le pardon, mais également
ajran 'azima, une belle récompense, Allah subhanahu wa ta'ala déclare وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, ceux qui, parmi les hommes et les femmes, se souviennent abondamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce stade, une question peut arriver dans l'esprit de tout un chacun. Pourquoi cette spécificité pour le dhikr et non pour des actions comme la salah, le jeûne ou le hajj qui représentent des piliers fondamentaux de notre dîn? Les ulama, pour répondre à cette question, nous expliquent qu'en vérité, le dhikr, le rappel et le souvenir d'Allah représentent l'âme, le ruh de toutes les actions. En d'autres termes, l'élément qui donne vie à nos a'mal, à nos bonnes actions, c'est bien le souvenir d'Allah. Pour comprendre cette réalité, prenons juste l'exemple de la salah. À travers le Coran, Allah nous décrit la salah en disant وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, et accomplis la salah afin que tu te souviennes de moi, afin de faire mon dhikr. Et dans un autre passage, Allah déclare Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Certes, la salah, la prière, protège du turpitude et du blâmable, et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Une fois, un compagnon radiyallahu anhu qui lui avait demandé une pratique religieuse à laquelle il pourrait s'attacher fermement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu garde ta langue continuellement trempée dans le dhikrullah. Et pour ce qui est de sa pratique personnelle concernant le dhikr, il suffit seulement de prendre un livre de dua où nous verrons qu'à chaque action de sa vie, au quotidien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait le dhikr, s'adonnait au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait également l'habitude de faire un nombre considérable de tasbih au quotidien, tout au long de la journée. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam affirme que lui-même faisait istighfar une centaine de fois quotidiennement. Le meilleur des dhikrs constitue bien entendu tilawatul Qur'an, la récitation du Qur'an, de la parole d'Allah. On ne devrait laisser aucune journée de notre existence passer sans réciter au moins un verset du Qur'an. Vous savez, Uthman radiyallahu anhu, qui était un compagnon connu pour son attachement au Qur'an, il disait que je déteste le fait qu'une journée de ma vie passe sans que je n'ai eu l'occasion de poser au moins une fois mon regard sur le Qur'an, sur la parole d'Allah. Autre forme de dhikr très bénéfique, la récitation des salats ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce que l'on appelle communément les durud sharif, l'envoi de salutations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lui-même déclaré que celui qui prie sur moi, qui envoie des salutations à mon égard, 10 fois le matin
et 10 fois le soir bénéficiera de mon intercession le jour du Qiyamah. Il résulte d'un long hadith de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu que celui qui s'adonne avec constance à la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah dissipera tous ses tourments et Allah pardonnera tous ses péchés. Réussite dans ce monde et dans l'autre. Autre pratique qui nous est enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktuba, que celui qui récite ayatul kursi, le verset du trône, après chaque salat fard, il n'y a que la mort qui empêche son entrée au paradis. Ce qui signifie que lorsque cette personne quittera ce monde, il accédera directement au Jannah, au paradis. Ce ne sont là que quelques pistes que nous pouvons adopter pour nous adonner au dhikr d'Allah. À travers les ahadiths, nous voyons d'autres formes de adhkar, de dhikr, que nous pouvons adopter au quotidien et qui nous permettront de nous rapprocher d'Allah de façon exponentielle. Profitons de cette action hors du commun, vraiment extraordinaire et qui est très facile à adopter pour nous rapprocher d'Allah et pour dès maintenant préparer notre place au paradis. Profitons de ce mois de Ramadan où les récompenses des différentes a'mal, les différentes actions que nous allons accomplir sont décuplées pour faire le plein en termes de bonnes actions. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de les propager autour de nous. Wa ma tawfiqi illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.